Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une rencontre assez improbable, mais vous allez voir complètement révolutionnaire, celle entre la primatologie, l'intelligence artificielle et les jeux vidéo. Ce trio, qui peut paraître un peu étrange au premier abord, n'est pas du tout un gadget. En fait, il est en train de bousculer tout ce qu'on pensait savoir sur l'intelligence. Voyons voir comment. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Le primatologue, un peu à la Jane Goodall, seul avec ses jumelles au fin fond de la jungle, ou alors le paléontologue, penché sur des ossements vieux de millions d'années. C'est une vision très romantique, c'est sûr, mais aujourd'hui, elle est complètement dépassée. Bon, première étape, on va justement commencer par dépasser cette image d'Épinal pour voir où la primatologie nous emmène réellement aujourd'hui, bien au-delà des fossiles et des forêts. Pendant longtemps, la logique était assez directe. On trouvait un crâne, on analysait sa forme pour en déduire celle du cerveau, et à partir de là, on essayait de comprendre la cognition. Chaque os était une petite pièce du grand puzzle de l'évolution. C'était la base, bien sûr, mais aujourd'hui, ce n'est plus que le prologue de l'histoire. Et ce changement radical nous amène dans un tout nouveau genre de laboratoire. Un endroit qui ressemble beaucoup moins à une jungle et beaucoup plus à un centre de haute technologie. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, le carnet de notes et les jumelles. De l'autre, des drones, des tablettes et des cerveaux numériques. L'observation patiente de l'humain est maintenant, disons, augmentée par la puissance de l'intelligence artificielle. C'est une vraie révolution des outils. Parce que l'objectif lui-même a changé. On ne se contente plus d'observer passivement, les chercheurs créent des interactions. On pense tout de suite aux célèbres études sur les singes japonais qui utilisent des écrans tactiles, c'en est le parfait exemple. L'idée, ce n'est pas de les divertir, c'est de concevoir des défis qui révèlent leur stratégie d'apprentissage et qui, au passage, combattent l'ennui de la captivité. Et cette transformation des outils nous mène tout droit vers son acteur principal, l'intelligence artificielle, qui n'est plus seulement un outil, mais un véritable observateur numérique. Du coup, on peut se poser la question. Concrètement, à quoi ça sert une IA pour un primatologue? Est-ce que c'est un gadget? Eh bien non, loin de là. C'est un partenaire d'observation aux capacités quasi surhumaines. Imaginez une seconde un observateur qui ne dort jamais, qui ne fatigue jamais. L'IA, elle, peut analyser des milliers d'heures de vidéos, identifier des postures, des interactions sociales, suivre des déplacements au millimètre près. Et surtout, elle est capable de repérer des schémas de comportement, des signaux qui sont presque invisibles à l'œil humain. Et ça, c'est le point vraiment essentiel à comprendre. L'IA ne remplace pas l'expertise du scientifique, ni son intuition, ni sa connaissance des espèces. Elle l'augmente. C'est un prolongement de son propre regard, un outil surpuissant qui est mis au service de l'intelligence humaine. Mais l'IA n'est pas la seule invitée surprise dans ce laboratoire. Un autre outil, encore plus inattendu, y fait son entrée en force. Le jeu vidéo. Alors attention, on précise tout de suite, le but n'est pas d'offrir une console de jeu à un chimpanzé pour s'amuser. Il s'agit d'utiliser la logique du jeu comme un protocole scientifique. L'écran devient une sorte de fenêtre sur la cognition, un moyen de poser des questions très précises sur le fonctionnement de leur esprit. Et voilà comment ça se traduit concrètement. Un simple jeu de reconnaissance de forme, eh bien ça devient un test de mémoire. Une petite énigme à résoudre, ça mesure la flexibilité mentale. En fait, chaque mécanique de jeu est un instrument de mesure, conçu pour isoler et évaluer une compétence cognitive bien précise. Au final, toute cette technologie et ces nouvelles approches ne nous parlent pas seulement des singes. Elles agissent comme un miroir qui nous est tendu à notre propre espèce. Ce qui est absolument fascinant, c'est que cette nouvelle primatologie fait voler en éclats nos vieilles oppositions bien rangées. Nature contre technologie, le vivant contre la machine, la forêt contre le laboratoire, toutes ces frontières s'effacent. Le numérique devient un langage pour explorer le vivant de manière plus intime, plus profonde. Et c'est vraiment là toute la puissance de la démarche. En étudiant nos plus proches parents avec ces outils, ce n'est plus seulement leur intelligence qu'on interroge, mais bel et bien la nôtre. Cette recherche nous force à tout remettre en question, à redéfinir des concepts qu'on croyait bien connaître. L'intelligence, bien sûr, mais aussi l'apprentissage, la communication, le jeu et même la culture. Finalement, ça élargit notre perspective sur la question la plus essentielle de toutes. Que signifie vraiment penser? Alors il reste une dernière question, une question un peu vertigineuse. Et si l'intelligence, dans toute sa diversité, avait toujours été là, juste sous nos yeux? Et si l'IA et les jeux vidéo n'étaient finalement que les lunettes dont on avait besoin pour enfin l'apercevoir clairement?